Salut les coachs! Me revoici à nouveau avec vous pour un épisode numéro 20 déjà, début du championnat en Régional 3, après notre montée de départemental 1. Pas de footix aujourd'hui, il est en vacances, il vous a prévenu. On est au 22 juillet, les joueurs vont rentrer de vacances eux aussi le 29. Bon, il s'est passé quelques petites choses pendant cette période d'intersaison. D'abord, malheureusement, on a perdu Kiri, notre gardien de but, qui nous a quittés sans broncher. Trouve dans le transfert historique des transferts. Pendant cette période, Nicolas Giquel, ça c'était prévu. On devait déjà faire partie de la vidéo de l'épisode 19. François Quéré, c'est plus rapide et plus brutal, plus étonnant aussi parce qu'il se sentait bien avec nous. Je savais qu'il avait pas mal de sollicitations, donc je vais proposer un renouvellement de son contrat. Mais bon, vous savez comment c'est, les renouvellements de contrat en amateur, on ne peut pas faire monter les enchères, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime, il n'y a rien du tout. Voilà. Les poings liés aux pieds des joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent là-dessus. Bon, il est parti jouer en Régional 3 en Normandie. Il était très heureux ici, semble-t-il. La seule chose que j'aurais peut-être pu faire, c'était augmenter ici son temps de jeu prévu. Il me semble qu'il était important. Voilà, vous voyez, il est très proche de nous, il était énormément de respect, mais il se gosse. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bousquet a été à nouveau sollicité, lui, en tant qu'entraîneur, mais de la même manière que la fois précédente, une petite discussion entre quatre yeux. Il était ravi de rester avec nous, tout baigne de ce côté-là. Là, avant l'arrivée des joueurs de vacances, une réunion de recrutement qui est prévue, on va y aller tout à l'heure. Juste avant ça, j'ai fait le point un petit peu sur là où on était, donc rapport avec le meilleur 11. Voilà, il connaît à peu près. C'est intéressant parce que tous les postes sont dédoublés, ils gardent la tactique, nous disent ce qu'ils voient, et puis on verra bien si on est d'accord avec ça ou pas. Assez d'accord, il faut bien le reconnaître. Le rapport, il est intéressant, lui, au plus d'un titre. On avait parlé dans l'épisode 19 également. Le point fort, ça vaut le coup de les parcourir. C'est un peu même trop dithyrambique par rapport à l'état des lieux, mais ça nous met en évidence qu'on a certains atouts à faire jouer. C'est très bien comme ça. Dans les points faibles, par contre, il y a des choses importantes sur lesquelles il va falloir travailler un petit peu. D'après l'adjoint, ou celui qui fait fonction d'adjoint pour le moment, parce que je vous rappelle qu'on n'a toujours pas d'adjoint. D'après l'adjoint, on a un seul arrière droit et un seul arrière gauche. Donc un peu de faiblesse dans le niveau d'équipe. Je ne sais pas ce qu'il fait de Moret, qui me semble avoir très bien tenu sa place à droite et être tout à fait compétent à gauche aussi. Mais bon, c'est signalé en rouge, donc c'est important. Aussi signalé en rouge, avec plein d'autres choses, hein, un manque de détermination et un manque d'agressivité. Un peu un manque de qualité physique naturelle, mais bon, ça, on est encore quand même qu'en Régional 3, hein. On n'a pas comparé avec de la Ligue 1. En orange, par contre, on trouve des choses qui sont moins graves, mais un peu embêtantes aussi. Un manque d'endurance, un manque de volume de jeu. C'est un peu gênant. Bon, les touches longues, c'est pas trop grave. C'est plutôt le football anglais qui s'appuie sur les touches longues. Autrement, on a aussi un peu de faiblesse en collectif et en contrôle de balle. Donc, on va essayer de travailler ça sur les entraînements. Et un niveau général de l'effectif d'un niveau très faible par rapport aux autres formations du championnat. Bon, on ne sait pas tout à fait ce qui semble être, parce que quand on va regarder, par exemple, ici, la présentation de la saison, on l'a vu, on tourne aux alentours de 1001. Donc, on est 51e sur 144. C'est ce que vaut la cote à ce niveau-ci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il ne faut pas beaucoup bouger ici pour trouver Eragui et Maillard sont dans les tout premiers du classement des joueurs clés, donc c'est bien. C'est sur eux qu'on compte pour tenir une défense de main ferme. C'est ce qu'il y avait à noter. On va aller à la réunion de recrutement, on va voir ce qu'on peut en faire. Je ne suis pas très sûr qu'on y ait grand-chose à trouver. Dans les jeunes prometteurs, on ne nous signale que Albert Royer, qui est considéré comme un gardien prometteur. Il n'a que 15 ans, il est un peu loin. Moi, je le trouve un peu juste. Réflexe 7. Bon, il y a des bonnes notes, hein. Réflexe 7, prise de balle 7, sortie dans la surface et sortie dans les pieds 6. Pour un gamin de 15 ans, c'est très bien. Il a de la détente verticale, mais il n'a fait qu'1,83 m. Bon, c'est pas demain la veille qu'on va le monter en équipe première. Donc là, c'est poste par poste. Donc à ce niveau-là, c'est parce que là, on a lancé une recherche ciblée sur ce centre. Donc passer au contrat prenant fin, il n'y a pas de contrat prenant fin puisqu'il n'y a pas de date début, il n'y a pas de date fin sur les contrats amateurs.
Sur le statut des joueurs, Angel Pastor, on nous suggère de l'envoyer en prêt parce qu'il a un potentiel élevé. Ça ne m'a pas tout à fait traversé l'esprit jusqu'ici. Au niveau amateur, les demandes de prêt sont relativement rares. Sur les recherches ciblées, ben voilà. Sur le milieu gauche, effectivement, on cherche quelqu'un, on va l'appliquer. Et dans le marché des transferts, il n'y a rien du tout. Dans les joueurs recommandés, donc en gardien 0, en milieu défensif 0 et en milieu offensif gauche 0. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de recommandé? Eh bien rien. Eh bien voilà, on arrête la réunion. C'est très productif. Merci à tous. Bravo. Bon, donc voilà, les joueurs sont revenus de vacances. Ils ont repris le chemin du stade. Ils ont aussi joué leur premier match amical. Bon, ça n'a pas été une grosse réussite. Il faut bien reconnaître... défaite 2-0 à l'extérieur, pas brillant, les joueurs qui ne se trouvent pas. Premier tir cadré aux alentours de la 60e minute, pas un but, pas une occasion vraiment franche, 0,51. Bon côté, c'est que la défense a tenu à peu près correctement, il a plutôt pas mal joué. Bon, on prend le premier but sur un penalty style FM, il se passe rien, mais bon, poussette dans la surface. Ok, bien, dont acte. Et puis un deuxième but anecdotique à la 94e minute. Donc rien de très satisfaisant, pas grand-chose de bon à retirer. Il a commis beaucoup de fautes. Sur le reste, on a eu la possession au deuxième mi-temps notamment, pourcentage de passes réussites assez intéressante, mais on n'en fait rien. Voilà. Mauvais côté de la chose aussi, alors c'est la première fois que je vois ça. Dorian Rameau, qui avait eu un event négatif fin de saison dernière parce qu'il avait mal supporté les bons résultats de l'équipe, il avait pris la grosse tête, et bien vient de prendre un deuxième event négatif. Voilà. C'est ici. L'attitude de notre milieu offensif Dorian Rameau s'est malheureusement à nouveau nettement détériorée récemment, a fait un pas en arrière dans sa progression à la suite de récents événements en dehors du terrain. Alors là, c'est clairement fait preuve depuis d'un net manque de détermination. Bah oui, probablement, je ne l'ai pas encore noté, mais voilà, il est redescendu à 4. Non seulement il avait pris un event négatif grosse tête, là c'est événement extérieur, 01, 08, 24, event négatif, événement extérieur. Donc en fait, c'est purement sans raison. C'est comme ça qu'il ne reste plus grand-chose de ce joueur. Donc il est passé de 7 à 4 quand même en déter. Ses notes sont moyennes. Appel de balle, décision. Bon, c'est des notes moyennes. C'est pas mauvais en soi, mais il a plus de déter. Déjà qu'il a voilà, sans ambition. Imperturbable, c'était pas mal, mais voilà. Donc là, il reste rien du tout. Enfin, on a tout intérêt à le lourder. Bon, en tout cas, on verra ça en temps et en heure. En attendant, on va recharger la partie et faire avancer la timeline. On en est au 1er août et le message vient de changer. Alors que les messages précédents, c'était on n'a pas le temps ni besoin de se nourrir. Après, il faudrait peut-être commander une nouvelle pizza. Eh bien, maintenant, c'est le nouveau message, c'est n'oubliez pas, manger vous donne la force de continuer à jouer. C'est bien, Side Games prend soin de notre santé. Donc là, bon voilà, on est au 1er août maintenant, donc on a passé le tirage au sort des améliorations de structure, et bien voilà, c'est toujours pas de chance. Donc deuxième mois successif sans augmentation des structures décidées par la direction, le recrutement des jeunes en est toujours à son point le plus bas. Après la fin de la première semaine d'entraînement, j'aurais dû demander aux dirigeants une amélioration, alors on va la faire maintenant et on sait donc vision du club, demander aux dirigeants, staff, préparateur autorisé, on va demander ça. Ajouter un préparateur au coup de pied arrêté, on l'a déjà, mais comme ça va officialiser la situation. On va attendre les décisions. On est en pré-saison. Évidemment, je vous encourage fortement à prévoir dans vos calendriers d'entraînement qu'il faut de toute façon passer en prépa physique le plus longtemps possible. Surtout que là, on a 6 semaines, c'est très bien. Ce qu'il y a à voir également, c'est un repos ici. Normalement, ici, ça n'a pas bougé. Donc, aucun travail quand on est très fatigué. Semi-intensité, intensité normale là, et double intensité quand tout va bien. Ça, c'est tout le long de l'année, donc on n'y touche pas à ça. On a eu le compte-rendu d'entraînement de la semaine, très mauvais. Les mauvaises notes à l'entraînement pendant la période de préparation physique, c'est un grand classique. Là, 6,49, c'est vraiment pas brillant. Je vous rappelle, à partir de 8,30, 8,50, c'est très bien. De 7 à 8, c'est correct. En dessous de 7, c'est pas terrible. Et en dessous de 6, c'est très mauvais. Donc, tout cela vont être avertis, entre guillemets. Il n'y a personne à féliciter.
Bon, par contre, là, très rapidement, on va aller regarder dans l'entraînement individuel. Alors, première chose à faire, quelles que soient l'état de forme physique, là, on outrepasse tout ce qu'il y a. Donc, il suffit on prend tout le monde et on traîne jusqu'à la fin. On sélectionne tout le monde et ici, double intensité pendant la période de préparation physique. Ça peut pas faire de mal. Et là, vraiment, on va cibler en entraînement individuel, en plus de l'entraînement d'équipe, les entraînements physiques. Ça va être vrai pour un peu tout le monde. Ponia, il est vraiment très lent. Bon, à cet âge-là, il va pas beaucoup progresser. 32 ans, on va le laisser sur ce qu'il avait auparavant, qui était l'endurance. Iragi, 30 ans. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Je vais les cibler pour tous et on va appuyer là où ça fait mal. On a 6 semaines pour se préparer physiquement et tenir toute la saison. On va faire avancer la ligne de temps. C'est parti. Voilà, si comme moi, vous avez joué avec un petit club, que vous n'avez pas beaucoup de recruteurs, que votre staff n'est pas tellement à la hauteur, au moment de rechercher des joueurs, il ne faut pas oublier des possibilités intéressantes qui se trouvent ici. Transfert, directeur sportif, suggérer des joueurs à recruter. Je cherchais un milieu défensif. Alors, en milieu défensif, c'est pas compliqué. Donc, on sélectionne la position. Là, on a choisi transfert. Il nous en trouve aucun. En prêt, bon, donc, il nous a trouvé Matteo Silvestri. Je lui ai fait une proposition de venir 15 jours au club, faire une période d'essai. Donc voilà, on va attendre de voir ce qui se passe. Évidemment, pas beaucoup d'informations sur ce joueur, puisque par définition, comme on n'a pas de réseau, voilà, tout était vide. Sinon, on continue à chercher. Donc là, on l'a essayé en prêt. En fin de contrat, on ne trouve rien. En transfert libre, non plus. J'ai essayé également de chercher un buteur. Il en trouve aucun. Bon, voilà, il m'en a proposé 3 tout à l'heure. Il ne faut pas se leurrer, on est Régional 3. Amateur, donc pas beaucoup de conditions derrière à proposer. C'est surtout des prêts qu'on va chercher. Bon, là, il ne propose visiblement rien. Vous avez la possibilité de chercher très ciblé un meneur de jeu avancé, attaquant intérieur, attaquant de soutien, etc. etc. Si sans faire de propositions particulières, il vous suggère quelqu'un, c'est déjà pas si mal que ça. C'est que vous avez un bon directeur sportif. Bon, là, on voit bien que ça nous donne pas grand-chose. On a eu une pioche en tant que milieu défensif pour remplacer Ngoy, qui était quand même pas trop mauvais l'année précédente. On a 2 pioches en tant que buteur, en tant qu'attaquant, donc on va regarder. Il y a une autre solution aussi que j'ai pratiquée en son temps, que je pratique moins maintenant, c'est d'aller voir les joueurs, tous ceux avec qui vous êtes en bon terme. Alors, par exemple, ceux qui ont aussi de la responsabilité, alors là, on a beaucoup de jeunes, donc c'est très, très difficile, mais on prend un Ryan Carey, par exemple, qui est capitaine de l'équipe, et on va discuter avec lui. Et d'en discuter, c'est lui demander de recommander un ajout au staff ou de recommander un joueur. Recommander un joueur, et ben voilà. Là, je cherche un milieu de terrain. Pourriez-vous recommander un milieu de terrain qui serait une recrue réaliste? Alors, quel rôle souhaitez-vous que de nouvelles recrues jouent dans l'effectif? Un joueur qui serait un titulaire régulier en équipe première et améliorerait le niveau de l'effectif. Pas chercher des joueurs vedettes. On va essayer de trouver un joueur régulier. Désolé, je ne vois personne. Pas de chance. Ça peut marcher. C'est bien parce que cela permet de renforcer le contact au sein de l'équipe. Parce que quand on embauche quelqu'un qui a été suggéré par un des membres de l'équipe, ça solidifie nettement le groupe. Mauvais côté de la chose, c'est que voilà, vous voyez, le bouton a disparu. Il ne faut pas espérer y revenir avant un mois. Et si vous revenez trop souvent, il va finir par vous dire non mais ouais, c'est pas mon rôle, hein. Je suis pas là pour ça. Il va même se fâcher. Vous pouvez avoir des gros soucis avec ce joueur. Donc voilà, n'oubliez pas ça quand vous cherchez à recruter. Ça peut être pratique de prendre contact avec les petits copains de vos joueurs. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas très efficace. Mais ça peut apporter des solutions intéressantes. Il ne faut pas le perdre de vue. On va faire avancer la ligne de temps. C'est parti. On est donc au 12 août et vous voyez ici National 7 de l'assaut. Ça, c'est à cause des mises à jour faites dans l'agenda et c'est l'effet de ce que l'on voit à ce moment-là. Donc, en principe, à cette date-là, je dois récupérer mon diplôme. On en est rendu donc au 18 août. Alors, normalement, je devais avoir mon diplôme le 17. Ça devait être le 17. Si on regarde ici, eh bien, je suis toujours en train d'étudier pour obtenir mon diplôme national C. Vous savez que je suis parti avec 0 diplôme, hein, pas le niveau le plus bas, qui est le niveau C, mais donc vraiment 0 diplôme. Donc là, on va attendre. Alors, c'est exactement comme pour les structures de club. Ça peut arriver tous les jours, quasiment. Là, c'est pas une fois par mois. Là, c'est tous les jours. Ça peut arriver. Ça peut arriver en avance aussi. C'est plus rare, mais ça peut arriver.
Ça peut ne jamais arriver aussi, oui. Il se peut qu'au bout d'1 mois, vous receviez un message en disant: «Ben, l'entraîneur, machin chose, a échoué ou n'a pas supporté, n'a pas pu obtenir son diplôme, voulez-vous prolonger ses études? On repart pour un tour ou pas?» Donc voilà, donc ce sont des choses qui arrivent, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Ah bah oui, là, les matchs se déroulent, hein, là, on va pas faire le tour de tous les matchs, hein. Autant le premier match a été en dessous de tout, autant par la suite, on a bien géré les opérations. Alors c'est probablement de ma faute, le premier match, j'avais dit: «Pas de pression, hein, c'est juste, pour se mettre en forme et reprendre le rythme». Bah, ils ont rien fait. Comme ça, voilà. Donc depuis, c'est: «Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire, il y a des places à prendre». Ah, je reviens un peu sur les matchs, calendrier, voilà, c'est ici. Donc ensuite, bah, j'ai dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire que je les ai motivés un peu plus et voilà, 4-0, 3-1, 3-1, bien, avec un bon fond de jeu. On a fait tourner les effectifs, on a fait jouer des petits jeunes aussi par moment, ça commence à prendre une certaine tournure qui me plaît bien, donc pas de gros soucis, c'est bien. Encore un match amical à venir, donc ce sera l'équipe B. Bon là, c'était l'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, l'équipe B, avec de la rotation un peu dedans. Ensuite, un tournoi. Alors, je me suis mal organisé sur ce tournoi. On verra bien comment ça va se passer par la suite. Bon, c'est très utile. Je vous conseille fortement de rentable, surtout financièrement. Bon, là, évidemment, avec des prix de place à 0 €, on va pas bien loin. Encore qu'il y a des choses bizarres, le prix de place à 0 € et si on regarde dans les revenus, j'ai eu 168 € de recettes au guichet. Cliquez, je sais pas bien. Ce mois-ci, hein, et on est le 16 août. Les recettes de jour de match, 63 €. Bah, les recettes là, c'est les bières et les galettes saucisses, ou les sandwichs, comme vous voulez, les galettes saucisses en Bretagne, hein. Donc je suis pas trop ce qui se passe, difficile. Bon, pour le moment, je crois que sur le récapitulatif du mois, voilà, on a 7 € de dette, ça va, on tient le coup. On tient le coup, en sachant qu'on n'a fait qu'un match à domicile pour le moment. Oui, ce que je disais pour les tournois, c'est que c'est assez rentable quand il y a un prix de billet correct. Ce qui est très intéressant, c'est que vous choisissez les équipes que vous invitez. Quelquefois, il faut les payer pour qu'elles viennent, bien sûr. Débrouillez-vous toujours pour prendre l'équipe la plus faible le premier jour, puis l'équipe la plus forte le dernier jour, si vous tenez à gagner ce tournoi. Bon, là, j'ai fait le contraire, mais je me suis mal débrouillé, c'est de ma faute. Tant pis, on fera avec. Pourquoi ça? Pourquoi? Bah, parce que les coachs, de l'intelligence artificielle du jeu, si vous voulez mon avis sur l'intelligence artificielle du jeu, allez donc voir ma vidéo qui est intitulée, Football Manager: comment ça marche? Vous saurez au moins ce que je pense, de l'intelligence artificielle de Football Manager, qui n'est pas une intelligence artificielle, mais simplement de l'algorithmie pure et dure. Donc voilà, bah, l'algorithmie pure et dure ou l'intelligence artificielle, comme vous voulez, de Football Manager fait que les coachs adverses, bah, ils font n'importe quoi. C'est pas une grosse surprise, vous le savez déjà si vous jouez depuis longtemps. Même depuis peu, vous avez vu que c'est quand même très bizarre. Les coachs ne font pratiquement pas tourner en match. Là, toute mon équipe, pratiquement tous les remplaçants rentrent en jeu en deuxième mi-temps. Bah, eux, non, ils ont des joueurs qui sont cuits, mais cuits de chez cuits. Voir, tiens, le dernier match, c'est pas difficile. Ah ben, on le voit pas ici, c'est de les joueurs de Plohermel sont tous usés, rincés jusqu'à la corde. Si dans les statistiques des joueurs. Voilà, voilà, regardez-moi ça un peu, si c'est pas beau. Cuit de chez cuit, leurs joueurs. Il y a plein de remplaçants verts, même s'ils sont pas bons. Ah, c'est pas bien d'user jusqu'à la corde un joueur. Bon, donc voilà, vous avez tout compris. Si vous faites un tournoi, vous allez faire tourner vos joueurs. Le dernier jour, c'est mieux de jouer avec des joueurs frais, même pas très très bons, mais des joueurs frais, contre des joueurs très bons en face, mais très rincés aussi. Donc l'idée est d'équilibrer de cette manière-là. Bon, je ne l'ai pas fait là, bien, parce que je n'ai pas fait attention. Gourlison est une équipe de R3, les autres sont des équipes de départementales. Bon, passons. On va attendre sagement d'avoir mon diplôme. Donc voilà, ça y est, j'ai obtenu le diplôme. Voilà, les coachs, c'est bien comme ça. Maintenant, il faut aller voir ce que ça donne en résultat vis-à-vis des anciennes notes. Alors, comment ça a progressé? Alors, j'avais 3, j'ai 4. Tac, en défense, j'avais 2 puis 5. Bon progrès sur les tactiques. Bon, équipe, on a bien profité aussi. Conditions physiques, plus 1. Relance du gardien, pas du gardien. Arrêt sur la ligne, 0. En tactique, plus 2. En technique, plus 2. En mental, plus 2. En coup de pied arrêté, plus 1. Et en entraînement des jeunes, aucune modification. En adaptabilité, aucune modification forcément, puisque l'adaptabilité évolue quand on change de club. La détermination, plus 1. Connaissance des joueurs, plus 5.
connaissance des jeunes joueurs +1 et votre discipline +2. C'est bien, ça va être utile. Gestion des personnes +1 et capacité à motiver +1. Bon, c'est bien, il n'y a plus qu'à penser au diplôme suivant, ça ne peut que nous aider. Donc voilà, je vous ai fait un stage avec une capture d'écran que j'avais pris avant mon diplôme. Il y a des solutions, bien entendu, bien plus efficaces que de faire des copies d'écran de tous vos membres de staff pour vérifier s'ils progressent ou pas. Parce que je vous rappelle que dans FM 2024, en principe, on devait voir la progression des membres du staff dans leurs attributs, en tout cas, exactement de la même manière qu'on voit la progression des attributs des joueurs de l'équipe, avec des flèches jaunes ou des flèches vertes lorsque la progression est manifeste, voire des flèches oranges ou des flèches rouges lorsque un attribut baisse. Et vous avez vu quelque chose, vous? Moi, rien. Je n'ai rien vu de tout ça. C'est une promesse qui n'a pas abouti, qu'on verra peut-être dans FM 2025, encore que ce ne soit pas sûr. Bon, je vais vous parler de solutions bien plus efficaces. Bien, on va la vérifier. On va demander justement à Football Manager de nous faire un état des lieux du staff. Alors pour ça, vous connaissez mon point faible pour de faire des vues différentes. Eh bien, j'en ai fait une pour le staff, c'est-à-dire que là, je vais dans Staff, Vue d'ensemble, tous. Donc, j'ai tous les membres du staff. Et ici, j'ai personnalisé l'affichage qui, par défaut, doit être quelque chose comme contrat, je crois. Par défaut, ça doit être ça. Et moi, j'ai monté donc visualisation dans laquelle j'ai état des coachs. Voilà. Donc là, c'est tous les attributs de coaching, la personnalité, le rapport avec les médias pour essayer de deviner un peu leur caractère profond. Et puis ici, le diplôme obtenu. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, c'est déjà pratique. Vous allez me dire, c'est la situation à un instant donné, oui, et je peux la comparer à la situation que j'avais il y a un an. Parce que lorsque j'ai démarré cette partie, eh bien, j'ai fait exactement ce que je vous propose de faire maintenant, c'est-à-dire je viens ici, j'ai affiché mon état des lieux du staff, je vais dans FM Options, imprimer écran, page web, voilà, et je vais lui dire que je veux. Alors, je lui donne d'abord l'emplacement. Moi, je les mets à la racine de Football Manager, la version en cours. Et ici, je vais mettre donc 2407, Lanester R3. Ça va me fabriquer une page HTML que je vais me faire le plaisir d'aller récupérer dans Edge. Pour changer de Firefox un peu, j'ai mis la situation en juillet 2023. Et bien maintenant, je vais aller récupérer sur mon PC la situation en juillet 2024. Alors, c'est un peu bricoleux là parce que c'est pas mon navigateur par défaut. Mon navigateur par défaut, c'est Firefox. Mais voilà, donc ici, si vous voulez voir la situation de Ted Lasso, qui est ici, voilà, je suis diplôme national C, et il y a un an, Ted Lasso, voilà, j'avais pas de diplôme, mais bon, voilà, j'ai tous les états point par point. Alors, au début de saison, c'est intéressant de vérifier, par exemple, l'entraîneur des gardiens, s'il a progressé par rapport ou pas à l'année précédente. Là, on a 5, 3, 2, 3, 4. Ah oui, il a progressé. Vous voyez, il a pris un point ici, 5, un point là, un point. En fait, il a pris un point quasiment partout. C'est bien, il progresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'il progresse, alors qu'il n'a pas changé de diplôme, lui encore, il est en cours d'apprentissage d'un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son CA n'a pas encore atteint son PA, c'est-à-dire que ses 40 attributes n'ont pas encore atteint son potential attribute, donc il continue à progresser en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Il va progresser quand il va avoir son diplôme aussi. Il va faire un bond en avant, comme je l'ai fait avec. Et quand vous arrivez à la rentrée des classes en quelque sorte de l'année suivante, les préparateurs ou les membres du staff, en tout cas, qui n'ont fait aucun progrès dans aucun attribut, eh bien, il y a de bonnes chances que leur CA a atteint leur PA et qu'ils ne progresseront plus jamais. Donc, il est peut-être temps de penser à les remplacer. Pas mal, non, comme solution? Et ça ne coûte pas cher. Voilà. On va arrêter là-dessus pour le moment. Ce que je vous propose de voir, c'est ce qui s'est passé sur la fin de saison. Alors, on a eu juste un petit souci. Il est venu un peu à retardement, mais il est arrivé. Abderrahmane, l'accueil qui lui a été fait a eu un effet négatif sur son état d'esprit. Et il a perdu un point de détermination. Vous voyez que quand on reçoit un nouveau joueur, eh bien, ça peut avoir un impact positif ou négatif. C'est selon. Rapidement, avant le début de la saison, voilà, donc le tournoi est terminé. Le tournoi, ça fait match nul le premier match contre une équipe de Régional 3. On a passé 6-0 à une équipe de Régional 3, quand je vous disais qu'on avait le niveau à peu près correct. Et puis donc 3-0 contre l'Armoricaine de Péole, qui est une équipe de départementale et qui, comme les autres, a subi les foudres.
Alors, exactement de la même manière, Péole, voilà, ils sont rentrés en jeu avec 10 joueurs rincés et ils en ont changé 5. Donc, la sanction s'est pas fait attendre, hein. On a eu 58% de possession de balle, 87% de passes réussies, 3,32 de XG contre 0,86 avec 3 tirs cadrés de leur part et ils ont été complètement débordés d'un bout du match à l'autre. Quand je vous disais que l'IA des équipes adverses était très défaillante sur le protocole de changement de joueurs, je ne vous mentais pas. Des matchs amicaux, on va rentrer dans la période qui reste un match amical, je crois, là, le 28 août. Après, on rentre dans le championnat. Un petit coup d'œil sur les finances. Donc, 0 € de prix des billets, 935 € de recettes au guichet. Je ne comprends absolument pas comment ça marche. Alors, c'est peut-être 0,99 €, je ne sais pas le prix du billet. Mais en tout cas, pour moi, c'est affiché à 0 €. On va voir, on va suivre ça de près. Je vous tiens au courant. On va en arrêter là pour cet épisode 20. On a vu beaucoup de choses quand même. Pour l'épisode 21, on s'appesantira un peu plus sur différentes choses comme les signaux corporels. On en avait parlé un petit peu dans les préparations et sorties de match. On reviendra très fortement dessus. On en parlera aussi pour les entraînements individuels de fin de semaine. Pas sûr, ce sera peut-être seulement dans l'épisode 22. La suite à venir. Je compte sur vous, moi je serai là, et vous. Allez, salut les coachs, à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très